me cache. Honnêtement, heureusement que j'ai le masque parce que je suis rouge. Je vois que je suis en train de rougir et tout. Donc je me fais engueuler par le codex parce que je fais que de lui répéter la même question. Est-ce que ça va bien se passer? 6 fois que je lui pose la question, 6 fois qu'il me dit oui, t'as donné les bons ordres, tout le monde est à sa place. Le conseil administratif en plus, c'est pour ça que je rigole aussi parce qu'il y a un de mes frères qui me dit ma sœur, t'as donné les raisons au tribunal administratif de nous permettre d'être là. Il n'y a pas de danger. Voilà, il n'y a pas de danger à distribuer des sifflets et des cartons. Eh ben oui, voilà, les policiers sont à leur place. Mais moi, je m'inquiète encore. On ne sait jamais s'il n'y a pas un ordre qui est monté au cerveau. Je commence à m'inquiéter un peu. Donc, à chaque... Ah ben oui, vous m'avez demandé de m'en occuper comme je fais depuis 6 ans. Je m'en suis occupée comme je fais depuis 6 ans. Mais avec ce gouvernement, il suffit d'un ordre qui n'est pas transmis ou qui a mal été transmis, c'est le bordel. C'est pas de moi que je doute. Est-ce qu'ils ont bien transmis les ordres? Bon, j'ai mon policier qui me dit, ma soeur, on est positionné au bon endroit et tout le reste. Donc voilà, il m'a expliqué tout ce qui avait été transmis. Ça a l'air d'être bon. Les manifestants sont contents d'avoir leur carton et leur sifflet. C'est le retour que j'ai. Hein. Je vous donne le retour. J'ai les manifestants et j'ai les supporters qui y sont ce soir, les miens, qui me font les retours. A priori, les supporters sont super contents d'avoir des cartons et d'avoir des sifflets. Et les manifestants sont super contents des rapports qu'ils ont avec les supporters. Parce qu'au final, ben, ils se rendent compte qu'ils partagent le même combat. Les supporters et les manifestants ne veulent pas de cette réforme des retraites. Donc voilà, mes Black Blocs, mes Antifa et tout le reste m'ont dit, si on doit intervenir, ça sera une fois que tout le monde sera parti et qu'il restera que la police, en cas. Donc après, ça sera entre la police et entre les Black Blocs, s'il doit y avoir intervention, ils ne savent pas encore. Ils sont en train de se poser la question, parce que, bon, d'un côté, ils se disent, soit on intervient ce soir, soit on intervient le 1er mai. Et c'est plus dans leur intérêt d'intervenir le 1er mai que plutôt ce soir, en réalité. Voilà. Donc du coup, faut pas que je m'inquiète en vérité, normalement ça devrait bien se passer. C'est ce que le codex m'a répété 6 fois. C'est ce que mon frère de la CGT m'a dit, il est sur le terrain à l'heure actuelle, il m'a dit on a transmis les cartons, on a transmis les sifflets. Bon, il y en a qui ne les veulent pas des sifflets, t'avais raison. Ah, je vous avais dit que les sifflets, il y en a qui allaient prendre le carton, mais beaucoup moins les sifflets. Il y en a, tu leur as un sifflet, un carton, ils te disent non, non, ils prennent pas le sifflet, mais par contre, ils te prennent le carton. Voilà, ça veut dire qu'ils veulent pas siffler le match, mais ils préfèrent lever leur carton et avoir une parole silencieuse. Donc les ordres sont bien transmis. Les policiers, avec les manifestants et avec aussi les supporters, tout se passe bien. Parce que tout le monde est à sa place, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Il y a des contrôles qui se passent, tout est mis en ordre. Et c'est pas compliqué quand on fait les choses correctement. S'il vous plaît, l'État français, si vous savez pas faire correctement les choses, au bout d'un moment, on va avoir un problème. Merci, une nouvelle sœur. Donc voilà, tu me dis, mais c'est aussi simple que ça de diriger la France. Quand on fait les choses dans l'ordre, oui, mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Mais parce qu'ils sont déconnectés de la société. Tu vas interdire des cartons et des sifflets, mais ça va encore plus faire monter la colère. Au final, ça va pousser des gens à rentrer dans le stade et à détruire tout. C'est illogique. Mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas gérer une crise. Et vous l'avez vu depuis 6 ans de mandat présidentiel, les crises, ils ne savent pas les gérer. Ils n'anticipent pas, ils ne prévoient pas. Quand tu ne prévois pas, quand tu n'anticipes pas toutes les possibilités, ne vous étonnez pas d'avoir le résultat de la France comme ça. Il n'y a personne qui pense à la tête de l'État. C'est peut-être ça le problème. Penser,
t'es pas forcé d'avoir fait de grandes études ou quoi que ce soit, hein, parce que ceux qui sont à la tête de l'État, c'est de simples citoyens comme tout le monde, hein, comme vous et moi, hein. Voilà. Mais quand même, c'est vrai que ça fait peur. En 2023, des citoyens lambda qui ne sont pas en politique sont plus qualifiés pour pouvoir gouverner le pays. Je suis pas la seule, hein. Écoutez dans les médias. Écoutez les gens que vous interrogez. Ils ont tous le même discours que moi parce qu'ils sont tous connectés à la réalité. Ils savent ce qu'il faut faire, mais c'est pas à eux de faire. Ils ont élu des personnes pour le faire à leur place. Pas pour choisir à leur place, pour faire à leur place ce qui doit être fait et ce que les Français demandent de faire. Mayotte, ils sont en train de me dire, putain, les ordres que tu as donnés en dessous de ton message, mais c'est exactement ça qu'on me demande et c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais tu as raison. Pourquoi on s'oppose entre Comoriens et entre Mahorais? Si on est sur le même territoire et qu'on veut vivre en paix sur le même territoire, mais on doit s'unir, être plus fort contre ceux qui viennent foutre la merde. Qu'ils soient comoriens ou qu'ils soient d'un autre pays. Si tu es comorien et que tu es bien et heureux de vivre justement à Mayotte, que tu veux vivre en paix à Mayotte avec les Mahorais, mais dans ces cas-là, bats-toi à ses côtés. Dis aussi aux tiens, à ceux de ton pays, si vous venez, respectez ce pays, comportez-vous correctement, sinon rentrez chez nous. Voilà. Mais par contre, ici, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. C'est pas possible. Moi, j'ai vu, il y a des femmes comoriennes qui veulent vivre en paix, vivre dans des conditions dignes, meilleures que les leurs, qui ne sont pas des fouteuses de merde, qui sont pas là pour foutre de la merde, qui vivent dans des camps, dans des conditions indignes. Pourtant, ce n'est pas des gens à problème. Mais les gens à problème, vous êtes incapables de les raccompagner à la sortie et d'intégrer ces gens-là qui ne poseront pas de problème pour Mayotte. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Vous êtes incapables de savoir traiter les dossiers au cas par cas et de dire à certains oui, tu peux rester ici et à d'autres non, tu ne peux pas. C'est ce qu'on appelle filtrer. Il faut filtrer. L'immigration, c'est un filtre. Tu rentres si tu es autorisé, tu ne rentres pas si tu es autorisé. Si tu es autorisé au droit d'asile, tu pourras être sur notre territoire, mais après examen de la réponse de ta demande et après avis favorable. Si tu as l'avis défavorable, tu n'es pas autorisé à être sur le territoire, tu dois partir. Si tu es autorisé à rester sur le territoire, bienvenue chez nous. À toi de t'intégrer. On fera l'effort de t'intégrer, mais tu devras faire l'effort aussi. C'est pas compliqué. Et oui, les ordres que j'ai transmis, c'est ce qu'il faut appliquer. Comme pour ce soir, a priori, c'est en train de bien se passer. Oui, mes forces de l'ordre. Oui, mes syndicats. Je vous oublie pas, si je monte pas le 1er mai, c'est justement pour pouvoir contrôler à distance comme j'ai toujours fait. Je vais pas changer une méthode ni une équipe qui gagne, non? Donc du coup, on fait comme d'habitude. C'est juste le réseau social qui change. C'est plus Facebook, c'est plus Twitter, c'est YouTube. On a juste changé de réseau, mais le fonctionnement reste le même. Ça devrait bien se passer. L'immigration à Mayotte, si les ordres sont appliqués, ça devrait rentrer dans l'ordre. La manifestation du 1er mai, si tout le monde est à sa place, si tout le monde sait quoi faire, si les ordres sont bien respectés, je vous les donnerai 1 à 2 jours à l'avance comme j'ai toujours fait. Et le jour même, je contrôlerai au cas où pour donner les ordres en temps réel. On va éviter en attendant que je monte sur Paris, on va éviter qu'il y ait trop de casse et trop de désastres. Donc voilà, faut pas que je m'inquiète. Je sais gérer. Pourquoi je m'inquiète? Du moment que c'est moi qui gère et pas Macron, normalement, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Donc voilà, ça devrait être sous contrôle. Sous contrôle. Et on ne peut pas éviter, donc voilà, qu'il y ait des problèmes, mais on peut les anticiper. Ce qui veut dire pouvoir contrôler les situations. Si tu n'anticipes pas, si tu prévois pas, si tu ne penses pas à l'avance, c'est clair que tu te retrouves dans une situation que tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu n'y as pas pensé avant. La tête et le corps. Le corps, ce sont les policiers. Ce sont les forces de l'ordre. La tête, c'est le gouvernement. Je rappelle. Ça,
c'est pour ce soir. L'immigration, c'est pareil. Le corps, c'est toutes les institutions de Mayotte. La tête, ça reste toujours le gouvernement. Si la tête va mal, le corps va mal. Avant de soigner le corps, il faut commencer à soigner la tête, puisque c'est là le départ du problème.